Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel Aller plus loin, nouvelle ambiance, nouvelle déco, c'est top. Merci à Aurel d'être avec nous. On a plein de choses à nous partager, ça va être super fun et donc on est content d'être avec vous. Et maintenant les 60 secondes chrono avec Karen et Ingrid. Salut les amis, alors cette semaine ça va être un 60 secondes spécial en cuisine parce qu'on est en plein camp. Et donc un petit défi, couper des poireaux le plus vite possible. Alors là il y a la réserve, donc Marie tu fais un décompte, on va chercher nos 2 poireaux et ensuite on les coupe. Attention, vous êtes prêtes? 3, 2, 1, c'est parti! Ah, ils sont pourris! Et non, les bleus pourris, ils trichent pas, on met pas de pourris dans l'assiette! Ah là, Ingrid, elle a pris de l'avance! Est-ce que Karen va remonter? Moi, j'en mets le pourri, elle met le pourri dans mon assiette! Non! Bientôt un poireau de couper! Ah, quelle rapidité! Aïe, aïe, aïe! On enlève les feuilles. Aïe, aïe, aïe! T'as pas fait la longueur. J'ai pas vite! Attention! Ah, c'est serré! Ah là là! Ah, la remontada! Bien joué! Ah là là, bravo! Et des poireaux tout jolis! Bravo les filles! On vous sert ça dans votre assiette! C'est le couteau de souci! Coupe pas ça! Merci les filles! Salut! Super les filles, merci pour ce 60 secondes chrono, c'est top. Aujourd'hui on est avec Aurel. Salut Aurel, comment tu vas? Ça va. Ça va bien? On a le droit de se faire comme ça. Bah, carrément, t'es confortablement... Je le refais, ça fait 2 ans que j'ai pas fait ça. T'es confortablement installé? Bah écoute, là je suis pas mal. Excellent. Donc Il Aurel, fait bien bon, bonne température. c'est ça, ouais. Il fait chaud en fait, hein. On se prend sur les cocotiers. Et même un peu de crème solaire là Un peut-être peu de d'ailleurs. crème solaire. C'est bon ça. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu Aurel, d'où tu viens, t'es qui en fait finalement? Parce que les jeunes qui veulent te suis-je connaître. Qui suis-je, les jeunes? Je suis un tout petit peu plus vieux que vous. Je suis de région parisienne. J'ai pas mal voyagé. J'ai vécu aux États-Unis, en Angleterre. Et voilà. Et en ce moment, je suis dans la région parisienne avec ma femme, mes 2 enfants. Mon nom, c'est Jean-Pierre, je l'ai dit, non? Non, c'est pas Jean-Pierre, c'est Aurel. La claque. Et d'ailleurs, message à tous les Jean-Pierre. Il n'y a C'est pas un de très souci. joli prénom, il n'y a pas de problème. Ton Si tu papa t'appelles s'appelle Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre. C'est vraiment le nom de ton papa? Non, pas du tout. Il m'a fait flipper. Voilà. Aurel Vidal. Aurel, écoute, c'est génial. En tout cas, on est en train de passer une super semaine oxygène ici. C'est pour ça que le décor a un petit peu changé, tu auras remarqué. Ouais. On est dans un escape game et tout, c'est super sympa. Et du coup, Aurel, comment t'as connu Parole de vie, toi, en gros? Écoute, moi, j'ai pas eu la chance malheureusement de faire de camp chrétien d'été quand j'étais jeune parce que je suis devenu chrétien plus tard. Mais c'est en venant chercher mon fiston au camp l'été dernier. Et sur le chemin du retour, mon fils, il parlait que de PDV. C'était « Oh Alex, oh l'équipe, ils sont super, toi papa c'est tout pourri avec toi, j'ai envie d'y retourner, on parle de Jésus, on fait du sport. » La sincérité des jeunes, c'est un truc de fou. Hein. Voilà, donc moi je peux pas être en compétition avec ces gars-là, avec cette équipe. Marie, Lolo, c'est top. Je fais à chaque fois l'erreur de commencer à citer toute l'équipe. Toute l'équipe de PDV. Voilà. Word of life, même. Écoute, on est super content de t'accueillir ici. Merci. Et ça nous fait super plaisir. Et je pense qu'on est un peu raccord sur la même vision des choses, je pense. Parce que toi aussi, tu as un cœur pour la jeunesse. Je le sais, je le sens. Rien que ton look, déjà, nous dit pas mal de choses. Tu es jeune dans ta tête. Juste dans ma tête. Voilà, c'est bien. C'est excellent. Merci, Alexandre. Non, pas que dans la tête. Est-ce que tu as des passions, des hobbies, des choses que tu aimes faire? Alors, j'en ai une déjà, et il y a un indice, si vous regardez un peu ma posture et ce que je tiens dans une de mes mains, vous aurez le premier indice. Non, je suis un fan de foot US. Football américain. Bon, sport en général, mais le foot américain, je suis tombé dedans tout petit, et voilà. J'aime beaucoup ça. T'adores ça. Je trouve même que les églises devraient s'inspirer des fois du style de coaching de certaines équipes. Okay. Voilà, j'aime bien faire ressortir les talents. Je trouve ça super beau et je trouve que l'église des fois devrait ressembler à une belle équipe. Ah ouais, tout à fait. Travail d'équipe, quoi. En équipe, on va plus loin. Amen. C'est ouais, vrai. Exactement. C'est vrai. Jésus a dit. Tout à fait. Ils vous reconnaîtront à la manière avec laquelle vous aimez. Exact. Alors Aurel, toi, tu fais quoi dans la vie? Et bah, comme toi, moi, Alex.
C'est pas vrai. Je dis, bah si. Cool. On vend des crêpes sur l'autoroute, on a un food truck, l'adresse en bas de l'écran. Qui s'affiche tout de suite là. Non, on est missionnaires. Je devrais pas rigoler de ça en plus. C'est une vraie vocation. On est tombés dedans tous les deux, on a un appel, un appel. C'est vrai. Et c'est le plus beau métier au monde. C'est pas toujours facile, mais c'est le plus beau métier. Concrètement, comment se passent à peu près tes journées, tes semaines, Aurel? Comment tu fais? Écoute, un petit peu, voilà, comme on parle pré-Covid ou post-Covid. Écoute, en ce moment, il y a pas mal de choses digitales, etc. Mais quand même pendant la période de Covid, j'ai continué de sortir toutes les semaines dans les rues. Bon, évidemment, à part la grosse période de confinement, mais je continue de rencontrer des gens dans les parcs pour leur parler du Seigneur. Et on a eu quand même 5 personnes, grâce à notre humble petit ministère, qui ont donné leur vie au Seigneur pendant juste cette période de Covid. Qui se sont convertis. Quoi. Qui se sont convertis. Super top. Bah, ça, c'est encourageant. Ça, c'est exactement. Ouais. Excellent. Alors attends, je regarde la petite liste là pour poser les bonnes questions. Ouais. Alors, et je suis pour né toi, en quelle année? Ouais. Non, tu m'as déjà dit que j'étais vieux. Non. Donc c'est bon. Alors, du coup, pour toi, parce que quand on dit qu'on est missionnaire, c'est vrai que c'est un grand mot. C'est un grand mot. Qui englobe. Ça peut être même un gros mot pour ça. Ouais, c'est ça. Qui englobe pas mal de choses en fait. Mais pour toi, si tu devais t'adresser aux jeunes, être un missionnaire, c'est quoi concrètement? Simplement en fait. Non, je crois que c'est tout simplement la personne la plus importante dans ma vie, la personne qui fait partie de ma famille. C'est Jésus. Voilà, il est dans mon cœur. Et quand on a quelqu'un dans son cœur, c'est un peu comme quand tu tombes amoureux. La première fois que tu tombes amoureux, tu as envie de parler à tes amis tout le temps de la personne qui va devenir ta femme. C'est ça. Tu lui parles, tu parles. Et des fois même, tu peux arriver à saouler tes amis. Et moi, c'est ça, en fait, être missionnaire, être évangéliste, c'est juste que j'essaie de pas saouler les personnes, mais ça sort de manière organique. Vous voyez ce que ça veut dire? Je sais pas si c'est un mot, ça, en français. De manière naturelle. C'est ton ADN. C'est mon ADN. Donc après, ça peut être un arrêt de bus, comme ça peut être... Voilà, des fois, c'est pas le moment. Il faut avoir le filtre, je pense. Ouais. Et des fois, c'est vraiment le moment. Et quand on parle de manière toute simple, les gens le prennent très bien. Et en plus, on vit dans un pays où il ne faut pas dire que l'évangélisation est finie. Au contraire, personne ne parle de Dieu. On est dans un pays séculier. Et quand tu parles de Dieu, il y a un côté exotique, il y a un côté nouveau, il y a un côté frais. Et voilà. Et justement, par rapport à ce côté-là, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter, vite fait comme ça, quelque chose qui t'a impacté, qui vient à ton esprit? Ouais, j'en avais une en tête, et puis en fait, je crois que il y en a une autre qui vient de voilà. Non, en pleine période, le pire du moment de Covid, on s'est retrouvé dans un parc avec une petite dame, et après lui avoir partagé l'évangile, j'ai vu qu'elle aimait le Seigneur, mais alors elle comprenait pas du tout ce qu'était la grâce de Dieu. Et je lui ai répété vraiment ce qu'était la grâce. On est retourné au cœur de l'évangile. Là, elle a compris. Là, elle était prête à dire la prière de repentance. Voilà. Et donc, je me mets comme ça, et on était sur un banc, voilà. Et cette petite dame, à un moment, donc j'avais les yeux fermés, et je lui sens, elle me prend ma main, et j'entends... Non. Alors là, je me dis, ok, qu'est-ce que se passe-t-il? Donc j'ouvre discrètement mes yeux, et elle vidait un tube de gel hydraulique pour pouvoir tenir ma main pendant la prière, parce qu'elle voulait prier, mais en même temps quand même rester prudente par rapport à Covid. Et donc j'avais un pot de gel dans la main, et là on a dit une prière, elle était en larmes, c'était merveilleux. Excellent. Mais ça a commencé, j'ai failli avoir un fou rire. Et très vite, les larmes de bonheur ont pris le dessus sur le fou rire. Excellent. On n'est jamais trop prudent, c'est vrai. C'est rigolo. On n'est jamais très prudent. Et sa fille vient d'accepter le Seigneur il y a quelques semaines. Excellent. Donc, alors, alléluia. Excellent, Aurel. Alors, pour terminer ce petit moment ensemble, est-ce que tu aurais un défi à laisser aux jeunes? Qu'est-ce que tu voudrais dire aux jeunes si c'était ta dernière journée sur Terre? Qu'est-ce que tu voudrais dire? Non, je leur dirais que les moments les plus puissants que j'ai passés en intimité avec Jésus, c'est quand je voulais vraiment faire quelque chose, comme regarder les 2 dernières minutes du match de foot le plus intéressant. Et je faisais l'exercice de prendre ma télécommande, d'éteindre et d'aller dans ma chambre pour passer un moment en fermant la porte. Et j'ai passé les moments les plus puissants, des choses que je peux même pas raconter, avec le Seigneur, dans la présence, voilà, dans la parole de Dieu. Et faites ça. Essayez et vous m'en direz des nouvelles. Excellent, merci énormément Aurel. Et maintenant, on va passer à la promesse du jour avec Karen. C'est parti. Salut tout le monde! Donc pour la promesse du jour, j'avais à cœur de vous partager un verset qui se trouve dans le psaume 117 au verset 2 qui dit « Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours, louez l'Éternel ».
quand on lit, c'est un verset tout simple et peut-être tellement banal parce qu'on entend parler toujours de la bonté de l'Éternel, sa fidélité. Et c'est vrai qu'on se dit, ouais, d'accord, Dieu est fidèle. Mais vraiment, dans le concret de tous les jours, se rappeler qu'il est bon et qu'il est fidèle, surtout dans les temps d'aujourd'hui où il y a tellement d'infidélité ou des personnes peut-être sur qui on ne peut pas forcément compter ou des choses qui changent, qui sont incertaines. Mais le Seigneur, lui, il est toujours fidèle. Et vraiment, dans ces temps compliqués, on peut se dire, il y a une personne sur qui je peux vraiment m'appuyer et qui sera toujours là pour moi, qui sera toujours fidèle, même quand nous, on est infidèles. Et c'est ça qui est incroyable. C'est une grâce incroyable de pouvoir compter sur lui en tout temps. Donc voilà, je vous encourage avec cette promesse. J'espère que ça vous fera du bien. Merci Karen pour la promesse, super promesse, et merci Aurel d'avoir été avec nous, c'était vraiment sympa et je pense que ce ne sera pas la dernière. Donc vraiment que Dieu te bénisse et on se dit à la prochaine les amis dans 15 jours. Salut. À la prochaine. Bye bye.